Bonsoir à tous, merci d'être présents pour cette 44e rencontre de Puy. Un grand merci à la médiathèque de nous recevoir ce soir à La Roche-sur-Yon. Donc cette 44e rencontre de Puy vient clore notre thématique photographie et patrimoine. Nous avons précédemment reçu Raphaël Berthaud, donc historien de la photographie, lors d'une rencontre dédiée au fonds d'archives patrimoniaux, puis Anne Delrez en juin, responsable de la conserverie, donc qui est un lieu qui recueille les albums de famille voué à l'abandon. Nous recevons donc Alain Guillard et Cyril Viette, consultants, donc Alain Guillard est photographe et Cyril Viette est consultant en gestion de fonds numériques. Donc tous deux vont nous parler du fonds d'archives composé de plus de 200 photographies commandées par la Samoa à Alain dans les années 90. Pour rappel, la Samoa, c'est la société d'aménagement de l'île de Nantes. Donc regarder cette commande aujourd'hui nous permet de mesurer l'importance du renouvellement urbain et de la transformation de l'île de Nantes. Donc, pour commencer cette rencontre, on propose à Alain donc, de le laisser présenter une sélection de ces images et de les commenter, donc peut-être de l'historique du projet et du protocole de travail. Bonsoir à tous et à toutes. Merci donc à Grégory et puis à Xavier de m'avoir invité parce que le sujet c'est donc une commande photographique qui a été passée dans les années 2000. Donc c'est vrai que c'est un projet un petit peu ancien, donc c'est un peu l'exhumation de ce fonds photographique qui avait été un peu oublié. Donc pour un petit peu me présenter, donc, moi je suis un peu un photographe des années 70, 80, 90. Ça veut dire que ce sont des années en fait où la photographie était en train de bouger d'une façon très importante, puisqu'on était resté encore sur le domaine de prédilection en fait, de la photographie française, à savoir le reportage humaniste. Et donc là, donc, on redécouvre dans ces années-là en fait, l'histoire de la photographie. On redécouvre aussi la mission hélographique. Et on découvre aussi en fait, le paysage, qui n'est pas une tradition photographique française, mais une tradition photographique américaine. Et sur cette base, en fait, de cette connaissance, la DATAR va donc instiller, en 83, a proposé de faire un inventaire, une sorte d'inventaire de l'état du territoire français, avec une démarche très particulière, en se basant sur le travail de la mission hélographique et donc de la Farm Security Administration, c'est ça, et proposer en fait à des photographes auteurs de travailler sur le territoire, ce qui est un risque assez important pour les photographes et pour la DATAR, ce qui s'est plus ou moins bien passé d'ailleurs pour certains photographes. Et c'était un choc assez important pour les photographes de cette époque dont je faisais partie. Et il se trouve que moi, je faisais partie d'un collectif de photographes à l'époque qui s'appelait Le Permanent, qui en 85 a eu en fait une subvention sur un travail sur le territoire, donc qui a été subventionné par le département. Et on m'a proposé de faire, en fait, c'est pour un peu expliquer la genèse de cette commande, de faire un travail sur le territoire de Loire-Atlantique. Et j'ai proposé de faire un travail sur l'impact des châteaux d'eau dans le paysage. Donc c'était ma première initiation dans la commande publique, qui va être suivie en fait en 87, parce que j'ai une bourse en fait de la région, avec en contrepartie financière malgré tout, de faire un travail sur 25 ans d'architecture publique dans les Pays de la Loire. Donc c'était un travail qui était à la fois sur l'architecture, dans le paysage, donc c'était une continuité par rapport à la première commande. Et en 86-87, donc c'est la fin des chantiers navals de Nantes. Je pense qu'en fait vous connaissez tous la situation de l'île de Nantes maintenant. Et donc à l'époque, donc ça devient en fait une friche industrielle très, très importante, non seulement au niveau des chantiers, l'espace des chantiers, mais également au niveau des usines
qui accompagnait en fait le travail naval. Et donc moi j'ai l'idée de proposer en fait à la communauté urbaine de Nantes, qui n'était pas en fait à l'époque encore la métropole de Nantes, de faire un travail sur le territoire, de créer une mémoire en fait du territoire actuel, dans l'optique des transformations à venir. Et je propose en fait une maquette que vous pourrez éventuellement en fait consulter, donc à la communauté urbaine de Nantes, qui était en plein projet à l'époque. La Samoa n'est pas encore créée. Et je commence à faire les prises de vue en 98. Et donc le temps passe, et finalement la commande est passée en fait en 2002. L'objet, c'est Inventaire photographique de l'île de Nantes. Et donc la mission a pour objectif la conservation de la mémoire visuelle au temps 2002 des espaces, lieux et territoires constitutifs du site définis sous l'appellation île de Nantes. Alors, île de Nantes, c'est une appellation, à l'époque 2002, une appellation très récente, parce que le territoire ne s'appelait pas comme ça en fait à l'époque. Et donc en 2002, le palais de justice de Nantes est déjà construit, il a été inauguré en fait en 2000. Et on me demande également donc que vous attacherez à montrer par le choix des points de vue larges l'organisation actuelle de l'espace urbain, articulation avec le bâti, le non-bâti, les espaces publics, les espaces d'activité, les voies de circulation, le fleuve, les friches, etc. Donc c'est assez vague. Mais la communauté urbaine et donc l'atelier de Nantes qui a été choisi donc avec Alexandre Chemetov font le choix de diviser en fait le territoire en zones et me demandent en fait de faire 6 prises de vue approximativement par zone, ce qui représente en fait 150 photographies. Je propose en fait dans ce projet de créer en fait un observatoire du paysage, puisqu'en fait après la data qui a duré de 83 à 89, le ministère de l'Environnement crée le premier observatoire du paysage, qui consiste en fait à donner à des photographes qui sont connus à l'époque un territoire à observer. Le premier photographe faisant une photographie qui était reconduite en fait selon une périodicité. Donc je propose en fait ce projet-là, et donc je commence. Les premières photos étaient faites en 98, et donc officiellement le projet observatoire commence en 2002. Et donc je travaille donc sur les 150 points de vue qui vont quand même demander du temps. Donc au niveau technique, je travaille donc à la chambre en format, chambre donc 4-5, avec un protocole qui permettra dans les années suivantes de pouvoir repérer les points et les prises de vue. Donc moi je fais des repérages. À chaque fois que je fais une prise de vue, je fais un repérage de l'emplacement, parce qu'il n'y avait pas de GPS à l'époque. Donc je repère par des photographies de repérage là où je suis, et en mesurant en fait exactement par rapport à des points repères, ou alors en pouvant éventuellement repérer au sol les points, l'endroit où je me trouve, avec la hauteur, la focale utilisée, également en fait le point de mise au point, en pensant qu'ensuite, pour faire en fait une reprise de vue, je pourrais par rapport au négatif 4-5 faire un masque en fait transparent que je pourrais reproduire, remettre sur le dépoli pour pouvoir retrouver en fait exactement la prise de vue qui a été faite et le déroulement en fait de la commande. Il se trouve que donc des reprises de vue avaient été donc envisagées. La Samoa est créée en 2003. L'interlocuteur que j'avais, moi, donc, à la communauté urbaine, saute, et le projet saute avec.
si bien qu'il n'y a jamais eu de reprise de vue en fait de réaliser. Donc il reste les prises de vue les 150 photographies qui ont été faites en 2002. Il se trouve que donc moi j'avais gardé dans mes archives cette réalisation et je me demandais quoi en faire. Donc au fur et à mesure des déménagements, je transportais mes archives en envisageant éventuellement de les détruire parce que ça c'est plus intéressant pour personne. Et donc il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, en fait j'ai déposé les négatifs et l'ensemble en fait des documents que j'avais sur ce projet à Samoa. Cyril Viette, moi je travaille dans la photographie depuis 1995. Pour se rattacher à ce projet, moi je travaille en tant que consultant gestionnaire d'un fonds photographique à la Samoa depuis 2004. Donc c'était une année après la création de la Samoa. Et à l'époque, il n'y avait pas de fonds constitué, il y avait juste un dossier sur le serveur commun, qui existe toujours, et dans lequel il y avait des photos. Donc moi j'arrive à la Samoa en 2004, et donc je dis il faut constituer une photothèque pour gérer déjà les images qui étaient déjà un petit peu réunies, donc les reclasser, et les classer donc par secteur, parce que comme vous l'a dit Alain tout à l'heure, donc l'île de Nantes a été divisée au départ 25 secteurs, c'était des délimitations géographiques pour la maîtrise d'œuvre, et qui permettaient de savoir rapidement de quel côté de l'île on parlait, vu la superficie. Et dans les images, je pense qu'il y avait peut-être déjà un dossier, dans les 500 CD que j'ai inventoriés, il y avait peut-être ton dossier alors, avec les archives. Donc moi je dis qu'il faut, c'est un territoire en évolution, donc il va falloir commencer de l'inventorier avant le début des travaux. Donc les travaux ont commencé en 2000 ou 2001, les premiers travaux. Les premiers travaux ont commencé, je crois que le premier immeuble construit, c'est l'immeuble qui s'appelle Habiter les Quais, qui est juste à droite, à gauche du palais de justice. Tout le reste, c'était une friche qu'on voit sur les photos d'Alain que vous voyez en diaporama. Donc, il faut faire un suivi photographique, et la Samoa décide d'engager un photographe en 2004, et puis 2, et puis 3, et maintenant il y en a 4. Et le projet de la cellule de communication de l'île de Nantes, c'est d'organiser un suivi photographique. On a commencé à constituer un fonds qui recense toute l'évolution urbaine, enfin d'aménagement urbain, l'espace public, et aussi les constructions qui sont sur l'île de Nantes. Donc le suivi photographique sert à servir de support de communication, et à terme servira de mémoire sur l'évolution de ce projet qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui porte sur, au début on était sur 25 ans, et maintenant on va dépasser la trentaine d'années. C'est-à-dire que le projet, on en est aux 2/3. Parce qu'il y a eu 3 maîtrises d'œuvre. La première, c'était Chemetov, qui est pas un architecte, mais qui est un paysagiste, autant que je me souvienne, ou un urbaniste. C'est-à-dire que la mission, c'est vraiment de réaménager toute cette friche et d'en faire un espace de circulation et aussi d'habitation, puisque la construction porte sur du logement d'habitat. C'est pas, il y a une espèce de mixité. Alors maintenant, c'est un peu des obligations de la ville, c'est-à-dire de pouvoir proposer de l'habitat et aussi du tertiaire pour l'aménagement des bureaux. Donc l'aménagement de l'île de Nantes, c'est une mixité entre ces deux postulats. Donc moi, ma mission initiale, donc, ça a été
de réunir le fonds existant, et puis après d'en constituer un nouveau grâce à l'aide des productions de photographes qui travaillaient régulièrement, à qui on confiait des missions de suivi de projet, en partant de la friche, du commencement des travaux, et puis jusqu'à la livraison des opérations immobilières et de l'espace public. Il y a beaucoup d'aménagements d'espace public qui a été fait, et l'idée initiale de Chemetov, la première maîtrise d'œuvre, c'était de conserver le plus possible l'aspect friche. Vous verrez que sur l'île de Nantes, par rapport aux images d'Alain qui sont par exemple sur le quai des Antilles, qui était un quai encore en activité dans les années 50, et c'était, il y a encore les pavés, les rails des wagons qui pouvaient arriver jusqu'au quai pour décharger les bateaux et pouvoir les emmener vers les voies ferrées qui prennent encore, je dirais, 1/10 de l'île de Nantes, c'est-à-dire il y a encore toute une emprise SNCF qui va être aménagée en un parc urbain et en logement qui prend encore une bonne partie de la moitié de l'ouest de l'île de Nantes. Comme vous l'avez vu, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'île de Nantes est divisée en secteurs. Donc pour moi, j'ai le plan de classement, parce que quand on constitue un fonds, il faut faire un plan de classement, c'est-à-dire comment on va classer les photos, quel est le point d'entrée, quel est le point de sortie. Donc pour la Samoa, c'est pas compliqué, ils ont des secteurs, donc j'ai constitué autant de dossiers par secteur qu'il y a de secteurs. Et donc là, c'est tout le parc des Chantiers, toute la partie qui passe sur la droite à partir du pont de Bretagne, qui allait jusqu'à la pointe, jusqu'au quai des Antilles, qui était une friche totale. Donc vous voyez maintenant les aménagements sur la droite là-bas, toute une série d'immeubles a été construite. Alors la série d'immeubles, elle est dans cet axe-là, vous voyez. Et le quai est complètement réaménagé. Et ici se trouve, on ne la voit pas là, mais ici c'est le boulevard de la Prairie au Duc, qui est complètement construit en fait, de ce côté-là et de ce côté-là. Et voilà l'aménagement qui a été fait. Les bâtiments orange, c'est les seuls bâtiments conservés de l'époque précédente. Et vous voyez, tout le quai a été remanié. Il a été conservé quand même pas mal de pavages, d'anciennes voies de chemin de fer. Et l'aménagement qui a été fait en 2007, c'est les anneaux de Buren et Pouchin qui marquent tout le quai des Antilles, qui s'allument la nuit, qui sont devenus un petit peu la vitrine de Nantes, en tout cas pour cet aspect. Et ici, c'est la fin du quai. Là, de ce côté-là, on est sur la grue grise, et juste là, on est sur la pointe. Et ça, c'est l'ancien hangar à Banane, qui a été complètement transformé pour la première du voyage à Nantes en 2007. Donc l'aménagement a été, ce sont des hangars qui sont restés pendant des années comme ça, inoccupés. Et tout a été transformé en bistrot, lieu de concert, d'exposition, une boîte de nuit, etc. Et tout ça a été aménagé rapidement pour l'ouverture du voyage à Nantes en 2007. Et maintenant, c'est un lieu hyper fréquenté de l'île. Alors ici, ça c'est la rue Lanoux, bras de fer. Là, il y a les anciens ateliers Alstom, ACB, etc. sur la droite. Ici, vous voyez peut-être l'enseigne Le Progrès, si vous avez vu le film de Jacques Demy, qui s'appelle une chambre en ville. Il y a beaucoup de scènes qui se passent dans ce bistrot-là. Donc c'était vraiment un lieu de rendez-vous. C'était le bistrot le plus proche des ateliers. Donc c'est un bistrot assez fréquenté. Parce que les ateliers étaient juste derrière Alain qui prend la photo. Moi, ce que je considère aussi dans la photo, et c'est bien d'avoir des mémoires comme ça visuelles, parce qu'on ne se souvient plus. Et si on n'a pas cette mémoire visuelle, eh bien, au bout d'un moment, plus personne ne sait comment c'était. Donc, que ce soit conservé
en photo, pour moi, c'est hyper important. Donc, en plus de mon boulot dans la Samoa de faire participer aux images de communication, il constitue un fonds sur l'aménagement, sur 20 ans d'aménagement de l'île de Nantes. Ça, c'est hyper important. Donc, une dernière image. Vous voyez, ça, c'est la rue Pierre-Landel. Tu te souviens un petit peu là? Il y avait de l'habitat ouvrier, des petites entreprises, etc. Et tout. Et voilà ce que c'est en 2019, je crois, cette photo. C'est un mix des deux. Parce que ça fait 15 ans que j'administre la photothèque, donc il y a des lieux quand même qu'il faut que j'aille voir en vrai, parce qu'il y a des lieux que je ne vois qu'en photo. Et des fois, quand je me retrouve dedans, je me dis « Ah oui, ça quand même, cette là on n'a pas le même rapport quand même. » C'est clair. Mais non, c'est... Et puis, moi, mon boulot d'administrateur, c'est de renseigner les photos. Dans toutes les photos qui sont dans la photothèque, sinon on ne pourrait pas les retrouver, à part par le plan de classement, mais peu de personnes cherchent par le plan de classement. C'est-à-dire que c'est comme vous faites dans Google, vous mettez deux mots l'un à côté de l'autre, et vous voyez ce qui sort. Donc tout le monde cherche comme ça dans la photothèque, c'est-à-dire je mets deux mots, je mets la ville, la rue, éventuellement, si je la connais, ou le nom de l'opération, et c'est comme ça qu'on trouve les photos. Sur la démarche un peu qui a été initiée pour la commande Île de Nantes, c'est un travail documentaire, donc d'observation, donc regarder et puis laisser faire le paysage pour que la forme un peu naisse d'elle-même. La subjectivité vient du point de vue, c'est-à-dire que c'est vraiment le point de vue qui compte et la distance qu'on a en fait au sujet. Je crois que c'est un travail un peu aussi contemplatif et Cyril me disait l'autre jour que maintenant en fait la Samoa n'accepte plus en fait de photographie sans personnage. Ouais, et on voit à la fin montrer les deux photos, c'est assez intéressant. Ouais. Et moi je voulais justement en fait un travail sur l'enveloppe, hein, c'est-à-dire sur le contenant de la vie sociale et qui n'est pas en fait forcément d'analyse sociologique ou psychologique sur l'usage en fait du territoire. Donc je voulais absolument qu'il n'y ait personne. Donc ces photos ont été prises le week-end, l'été, le matin très tôt, de façon à ce qu'il y ait vraiment en fait une autonomie du paysage, le fonctionnement du paysage par lui-même. Et moi j'ai souvent travaillé avec une phrase de Maeterlinck, pour un auteur très, très lu, mais qui parle un peu de l'espace et du temps, et qui dit, il faut que je m'en souvienne, que l'espace, en fait, c'est du temps qui dure, et que le temps, c'est de l'espace qui fuit. Pour revenir un petit peu à la question de Grégory, en fait, c'est mon travail d'auteur, mon travail, en fait, de commande, c'est un petit peu, en fait, l'espace et du temps qui dure, c'est-à-dire qu'on peut imaginer par exemple un champ photographique avec un temps de pause et qui absorbe en fait de l'espace comme ça, qui tombe dans le châssis, sur le négatif, et qui produit du temps, c'est-à-dire qui produit en fait une mémoire, il produit une histoire du paysage qui va être revu après, donc c'est une production du temps par l'espace. Et dans le travail plus personnel que je peux faire, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que j'utilise la notion de temps pour créer en fait un objet photographique qui est un espace. Et Maeterlinck qui dit aussi en fait, quand il traite de l'espace et du temps, il dit qu'en fait l'espace c'est le temps de notre corps, et le temps c'est l'espace de l'esprit. Et je pense qu'en fait c'est assez vrai en fait dans l'implication corporelle qu'il peut y avoir dans la commande qui a été faite, c'est-à-dire que le travail sur l'espace c'est un travail corporel. Et dans les photographies personnelles que je peux faire, c'est un travail plus en fait sur le concept du temps. Je photographie des outils qui, pour moi, produisent du temps. Ce sont des natures en fait, des natures mortes, hein,
d'objets dont le sens, pour moi, correspond à une expérimentation, un usage du temps. J'avais une commande parce que je proposais aussi un sujet qui était sur la Loire, donc le pont de Cheviré a été construit il y a à peu près une vingtaine d'années aussi, à peu près. Et j'ai proposé en fait à la DDE de faire un travail sur l'impact du pont dans le paysage. Et l'architecte du pont trouvait ça très intéressant. Donc bon, j'ai obtenu la commande de la DDE et j'ai commencé à faire des photographies quand le pont a commencé à se construire. Et puis au fur et à mesure que je présentais mes photographies, évidemment l'attente de la DDE n'était pas tout à fait celle-là. Vous voyez plutôt en fait une histoire de la construction du pont. Donc j'ai dû un peu baisser mes attentes et puis bon ben voilà, donc j'ai dû travailler sur les différents stades du pont sans pouvoir en fait faire un projet sur l'impact du pont dans le paysage, jusqu'en fait à me demander de faire des photographies des ouvriers travaillant sur le pont, ce qui n'est pas du tout mon sujet, puisque moi je ne suis pas un portraitiste ni quelqu'un qui travaille sur les gens, quoi. C'est une exhumation joyeuse, on va dire. C'est vrai que cette commande, moi j'ai passé beaucoup de temps à la faire, et c'était une commande qui s'est très très bien déroulée. Après, c'est comme tous les projets, enfin les projets les meilleurs, c'est les projets à venir, donc c'est vrai que bon, ce sont des archives. Quand je vois effectivement ce qui est devenu l'île de Nantes, je trouve ça très intéressant d'avoir fait ces photographies, parce que peut-être que dans 50 ans, elles seront peut-être encore plus intéressantes à regarder. Quelle place ça prend? C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment travaillé sur deux plans, le travail professionnel et semi-professionnel, où je proposais un travail qui était à la fois un travail un peu d'auteur et un peu un travail de commande qui pouvait éventuellement intéresser. Et puis un travail plus personnel qui était plus en fait fait pour les expos et le champ culturel, quoi. Merci. Merci beaucoup. Merci.